Bonjour mesdames, Bonjour. Bonjour Hélène, bonjour Shafik. bonjour Hélène, bonjour Gaëlle. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour la session d'hypnose régressive ésotérique d'Hélène. Alors Hélène, dès que c'est bon pour toi, on t'écoute pour la liste de points, les points que tu veux régler absolument pendant cette session. Très bien, merci. Alors, je n'ai pas fait un descriptif précis parce que je voulais pas ancrer avec des mots Alors, négatifs. J'ai mis une liste de points, voilà, de direction, c'était direction. d'accord. Alors, tu sais que de toute manière, là, cette session marque un changement entre l'avant et l'après. Mhm. L'ancrage avec des mots, de toute manière, va être remplacé par de nouveaux ancrages vers une direction différente. Donc, t'inquiète pas de là. D'accord. Je te demanderai peut-être des précisions. Ok, bien Tu sûr. t'inquiètes pas. L'idée, en fait, ce qui a tendance à mal mobiliser notre pouvoir créateur, c'est quand on dit ce genre de petites phrases. Ah, c'est toujours comme ça avec moi. D'accord. L'idée, c'est que là, et c'est un des outils de la session, et c'est un des outils qui nous permet d'utiliser notre pouvoir créateur grâce aux mots, c'est de dire que oui, c'était comme ça avant, Mhm. mais à partir de maintenant, il commence à se créer déjà autre chose. Tu D'accord. le sens, toi? J'essaye d'y aller au fond. Non, mais c'est pas grave. Rien que le fait de l'avoir dit, ça crée quelque chose dans ton esprit, une nouvelle façon de penser. Ok, Et t'es déjà en train d'installer, en fait, même si tu le perçois pas encore complètement. très bien. Bon, je t'écoute pour la liste de points, alors. Alors, Enfin, on t'écoute avec Gaël, excuse-moi. merci. Oh, ça sent le fils unique. Bon, alors je pense que tout part de ma mère et de tout ce qu'elle a posé sur moi. D'accord. Pas personnellement, mais évidemment, peut-être qu'elle est interférée. Alors, le droit d'exister, tout simplement. L'image de moi-même, la confiance et l'estime en moi. Beaucoup de problèmes par rapport à mon corps. La nourriture, j'ai un rapport un peu difficile avec la nourriture. La santé, bon, dans l'ensemble, franchement, ça va. J'ai une bonne santé, mais de l'ostéoporose, le dos voûté, une bosse de bison là, qui se dessine. Problème avec les yeux, donc voilà, ça c'est la santé. Ensuite, ben, j'ai eu des compagnons et un mari dysfonctionnel plus plus. Mais Ça bon, veut dire quoi, dysfonctionnel plus plus? je l'étais aussi, hein, c'est sûr qu'on... Voilà. Alors le premier, mon mari avec qui je suis restée 20 ans, on a eu 5 enfants. Mhm. Et lui, je pense qu'avec le recul, beaucoup de recul, je crois qu'il était schizophrène. Donc double D'accord. personnalité. Ok. Très, très gentil, mais très sociable avec ses amis, un bout en train, beaucoup d'humour. Et mutique avec moi et les enfants. D'accord. Il ne parlait pas et c'était quelqu'un d'autre. Mhm. Donc je me suis... Ça a été très dur. Ok. Après, ben, le papa de mon dernier, parce que j'ai 6 enfants. Mhm. Après, je vais rencontrer quelqu'un d'autre qui était un pervers narcissique. D'accord. Et j'ai eu voilà, pas mal de- Donc ça, c'est le dernier mari, c'est celui qui t'a fait le dernier enfant, le sixième. Voilà. J'étais mariée avec le premier avec qui j'ai eu les 5 enfants. Mhm. Et le deuxième, non, j'étais pas mariée. Et Mais qui était pervers narcissique, c'est lui? il était pervers narcissique et j'ai eu un enfant. On a eu un enfant assez tard. Lui, il avait 50 ans, moi, j'en avais 45. D'accord. Et ensuite, ben, j'ai rencontré encore d'autres personnes, bien que je ne le cherche absolument pas, Mhm. parce que j'avais peur. Mais je tombais toujours sur des gens spéciaux, quoi. Un, il était un peu dans le gentil, mais satanique. L'autre, ben, le dernier, il était plutôt psychorigide, alors qu'il avait beaucoup de qualités aussi, mais assez psychorigide. Enfin voilà, il y a toujours un problème, quoi, pour moi. Ensuite, ben, le travail, tous mes boulots, ça n'a pas été du tout des boulots épanouissants Mhm. et peu qualifiés. Mais, par rapport à ce que je pense que j'aurais pu faire. Et le problème, c'est que j'ai pas pu j'aurais aimé trouver un travail passion, et pas du tout, quoi. J'ai pris ce qui venait, et je me suis pas vraiment épanouie. Alors ça, oui, c'est un rapport aussi avec l'argent. Du coup, ben, je gagne pas énormément, et puis j'ai toujours, enfin, j'aime toujours, sur le fil du rasoir. Voilà. Je vis des situations depuis très longtemps sur le fil du rasoir, rapport à l'argent. Jusqu'à présent, par rapport à l'argent, tu étais sur le fil du rasoir. Tu travailles encore à l'heure actuelle? Non, je suis à la retraite depuis le mois de février.
D'accord, Ensuite, alors là, problème avec la solitude. d'accord. On va dire que pour moi, c'est un refuge nécessaire de me retrouver seule parce que j'en ai vraiment besoin. Mhm. Et j'ai vu récemment une vidéo qui parlait de quelques traits des autistes et je me suis un peu retrouvée là-dedans. C'est-à-dire vraiment un besoin quand je suis avec du monde ou quoi, c'est impératif que ça soit pas trop long et que je me retrouve pour me ressourcer, sinon j'y arrive pas. Je n'aime pas quand il y Alors, a du monde, tu vois, être avec du monde. attention avec les étiquettes médicales. Alors, Dans c'est ton pas que j'ai vu, parcours, c'est dans pas, ton attends, pas, c'est dans pas que ton, j'ai voulu me mettre une étiquette, non, non, mais mais quand la personne a non, décrit mais fais son quand même attitude, voilà, le pouvoir, et écoute, le oui, pouvoir des vas-y, mots, pardon. le pouvoir des mots. Oui, Une étiquette est associée à un rôle qui se cache derrière. oui. Et c'est toi qui crées cette étiquette en te la posant. Donc tu poses le rôle et tous les dysfonctionnements qui vont avec. Non. Moi, dans ma vision des choses, pour l'avoir expérimenté, les pervers narcissiques te donnent énormément envie d'être tout seul. Parce que tu te dis, je comprends pas pourquoi j'ai attiré quelqu'un d'aussi taré qui me démonte, qui au départ est super charmant, et au final, quand cette personne apprend à me découvrir, elle démonte chacun des aspects de ma personnalité. Donc ça amène plein de doutes, plein de questionnements, et je pense que n'importe qui d'autre se s'est retrouvé aussi avec un gros besoin de solitude, que j'ai vécu aussi. D'accord. Alors ça, c'est OK complètement par rapport aux partenaires. OK, là, je voulais plus. Ceux que j'ai rencontrés sont venus à moi parce que je voulais plus rencontrer personne. Ouais. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est quand je suis avec du monde, quoi. Mettons une soirée, il y a beaucoup de monde, c'est très dur de supporter plus de, elle va dire, 1 heure, 2 heures, mais après, j'en peux plus, il faut que je parte. D'accord. Mais je m'enfuis. Tu vois, c'est ça le truc aussi. Mhm. C'est en même temps, ok, avec le partenaire, j'ai compris, mais voilà, Mhm. j'ai aussi ce trait-là. Mais n'empêche que ben, ça, c'est quand même un peu pesant, quoi, parce que je me retrouve Mhm. souvent seule et des fois c'est un peu lourd, quoi. Et par rapport à oui, l'histoire du pervers, c'est que quand je rencontre des gens qui ont l'air vraiment bien, ben, comme je me sens pas du tout à la hauteur, ben, je m'en détache et je me dis c'est pas pour moi. Voilà. Mhm. Après, donc où est-ce que j'ai eu du mal aussi à trouver encore, c'est une activité ou une passion, quelque chose de vraiment épanouissant pour moi. J'aurais adoré faire ça. Et en fait, je me disperse. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et je vais piocher, et je vais jamais au bout. Par exemple, même pour les activités, j'ai cherché des activités. Je commence et rapidement je m'ennuie et j'arrête. Mhm. Et c'est pénible, quoi. J'aimerais vraiment trouver quelque chose qui me plaise vraiment, quoi. Mhm. Alors, après, le domaine des enfants. Alors, j'ai beaucoup aimé m'en occuper parce que je me suis intéressée à beaucoup aux médecines alternatives, à la spiritualité. Et petit, j'ai voulu, comment dire, un peu les nettoyer par rapport à ce que je vivais moi et ce que j'avais vécu. Et, euh, et j'ai fait beaucoup de choses par rapport à eux, mais certainement pas assez par rapport à moi. Parce que le résultat, bon, on va dire qu'ils sont plutôt sympas, ils sont appréciés, ils sont très débrouillards, mais on n'a pas un super rapport. Et Mhm. on n'a pas de complicité. Mhm. Je sais pas si il m'appelle rarement. Alors moi, j'appelle rarement. C'est vraiment. Ben, j'ai une fille qui vit très près de chez moi. Si on se voit maximum, mais gros maximum une dizaine de fois dans l'année, en comptant D'accord. les anniversaires, les Noëls, tu vois, c'est ça, quoi. Alors que Mhm. on s'entend bien. Je veux dire, il n'y a pas de gros soucis, mais Mhm. et le rapport, il est pas facile, quoi. Il est pas évident. D'accord. Et le côté douloureux, c'est que j'ai un de mes enfants, mon fils, qui a 35 ans, qui s'est coupé de nous depuis 5 ans, complètement coupé de nous. Et, voilà. Alors que c'est quelqu'un d'assez, je pense, très lumineux, quoi. Vraiment, je suis pas la seule à le dire. Mhm. Et voilà. Et en fait, ils se sont tous mis aussi, j'allais dire, avec dysfonctionnel. J'arrive pas à trouver le mot, mais il y a un alcoolique, il y en a un qui est hyperactif plus. Ben, la compagne de mon fils que je vois plus, ben, elle est dans le dark, je pense. Mais voilà, ils se sont tous mis. Un autre qui est en psychiatrie, qui a été beaucoup en psychiatrie. Enfin, voilà, voilà. Ensuite, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est beaucoup comme j'étais mal depuis la jeunesse, beaucoup dans la recherche spirituelle, dans les groupes, dans les thérapies, j'en ai fait énormément, quoi. Mhm. Alors, je sais pas si je dois les nommer, mais des groupes, voilà, spirituel. Puis j'ai fait aussi donc de l'hypnose aussi. Je D'accord. me suis intéressée beaucoup à ça. Et donc la conclusion, c'est que ben, j'aimerais sortir beaucoup de mon rôle de victime.
J'aimerais énormément parce que je crois que je me le suis collé à moi depuis ce tout le temps. Et faire le deuil de mon passé. Voilà, faire le deuil pour partir sur autre chose, arriver à me positionner, à me sentir légitime, joyeuse, créative, à m'aimer. Voilà. D'accord. Bah, c'est le moment où tu fais un level up, tu sors de la... Tu sais, on parle de dualité, mais le triangle sauveur-prédateur-victime, c'est aussi, ça fait partie aussi de la matrice et de la dualité. Donc tu fais un level up et tu arrives au niveau du libre arbitre. Et là maintenant, c'est toi qui décides de ce que tu veux vivre. Comment c'est? Ben, en fait, j'ai fait ma... Tu sais, quand tu parles de ta meilleure vie, là, Ouais. j'ai fait un texte. Dès que je me suis inscrite pour la session, j'ai fait tout un truc sur ma meilleure vie. Et en l'écrivant, j'étais, ça m'a apporté pendant plusieurs jours, j'étais sur un nuage, quoi. Voilà. Rien que le fait de le travailler, de qu'est-ce que j'aimerais vraiment, et dans le détail, ah là là, c'était, Alors ça, c'est très très bien. Ça oriente déjà la direction de la session. Par contre, là, je te demandais vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. Quand tu quittes la dualité et que tu arrives au niveau du libre arbitre, qu'est-ce que tu sens en toi? Maintenant, c'est pas clair. c'est pas clair. Cette histoire de dualité, c'est pas clair du tout pour moi, quoi. Je sais que Bah, ça fait partie de la matrice, le bien, le mal, tout ça, mais j'ai du mal avec ça. À envisager autrement, je sais pas trop, quoi. objectivement, on vit tous dans le même monde, mais c'est pas vraiment le même monde. C'est une réalité partagée où il y a certains référentiels qui sont équivalents. Par contre, qu'est-ce qui fait que deux personnes qui peuvent vivre vraiment au même endroit, avoir les mêmes activités, euh, dans la même ville, même situation familiale, tu peux en avoir un qui considère que la vie c'est facile et il s'éclate dans la vie, et l'autre qui considère que la vie c'est compliqué et il doit lutter pour tout. C'est qu'au final, on est dans un espace de créativité. Si tu veux, en gros, c'est ta vie. Cet espace de créativité, c'est toi qui fournis toute l'énergie pour ça. Même le pire qui t'est arrivé dans le passé, même les rencontres les plus foireuses et les événements les plus douloureux, c'est toi qui as fourni l'énergie pour ça. Attention, tu l'as pas décidé parce que tu as donné un accord à quelqu'un pour qu'il décide à ta place. Donc l'image que j'aime utiliser en ce moment, c'est comme si tu avais une somme infinie en compte en banque. Et tu donnes un accord à un très mauvais gestionnaire ou un très bon arnaqueur. Donc il prend tous les sous, il te laisse 100 balles pour survivre, il s'achète une jolie maison, un joli jardin, un joli barbecue, tout ce qui va bien. De temps en temps, il t'invite, sauf que quand il t'invite, il te dit, bah, tu payes la bouffe et tu fais le ménage. Alors que t'es déjà chez toi, en fait. Tu devrais juste le prendre. Voilà, donc tu prends, là, la session, c'est le début où tu prends ce gestionnaire par la peau du cou, la peau des fesses, et tu lui mets un monstre coup de pied au cul et tu le dégages de ton espace. Tu vas gérer à partir de maintenant. C'est mieux? Ouais. Ça, c'est une bonne façon de comprendre la dualité et le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est toi qui décides de tout, parce que c'est toi qui payes pour tout. Tu génères l'énergie pour tout ce que tu as vécu. Voilà. On y va? Allez. Ok. Alors, de la détente. Une joie et une détente. Est-ce que c'est la détente qui s'amplifie en premier ou est-ce que c'est la joie? La Eh, détente. d'accord. Mais c'est pas aussi évident. Parce que si vous regardez bien, c'est comme si la joie et la détente faisaient une course. Et qu'au final, bah, c'était très très dur de distinguer le vainqueur parce que la détente s'augmente, la joie aussi, la joie prend de l'avance et ensuite c'est la détente et ainsi de suite. Il y a des souvenirs qui viennent de moments où vous étiez détendu et joyeuse, parfaitement détendue et joyeuse. Alors, est-ce qu'il y a plus de souvenirs de détente ou est-ce qu'il y a plus de souvenirs de joie? Peu importe, je sais pas. C'est comme si les choses, au final, en revivant ces souvenirs, vous sentez cette détente qui s'amplifie et cette joie à l'intérieur. Jusqu'à atteindre un niveau de joie et de détente phénoménal, quelque chose de très très doux, peut-être encore jamais atteint jusqu'à présent. Et commencer quand c'est multiplié par 10.
Et encore par 10. Et encore par 10. Allez, à l'infini. Et cette douce légèreté qui se crée au niveau du cœur et au niveau de la conscience. Oh, comme c'est doux à ressentir. Vous pouvez prendre une bonne inspiration. À l'expiration, vous expulsez toutes les tensions du quotidien, tout ce qui est oppressant et ce qui n'a aucune raison d'être, tout ce qui est lié à la physicalité et qui ennuie. C'est pas passionnant tout ça. Donc ça part. Tout ce qui est déjà réglé. Juste vous n'êtes pas au courant que c'est réglé parce que c'est déjà réglé dans l'éther. Tout ça, ça part. Allez. Voilà. Vous pouvez créer un soleil d'infiniment haute fréquence et gravité infinie juste devant vous. Et ça aspire hors de votre espace et hors de votre corps toute trace de basse fréquence et tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui est lié à la dualité, à la matrice, tout part. Oh, ça fait du bien. Alors, je vais compter de 10 à 1 et à 1, vous êtes au bon endroit, au bon niveau, votre niveau pour voir et investiguer de la bonne manière, entendre et ressentir et savoir. C'est comme si vous êtes super confortable dans vos énergies, dans l'espace de créativité, dans l'espace éthérique et dans l'ambiance hypnotique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend naturellement par lui-même. N'est-ce pas? 9. Les chiffres sont comme des paliers. Et comme les marches d'un escalier, ils vous emmènent marche par marche, palier par palier au bon endroit. Bon niveau. Votre niveau pour voir, entendre et ressentir et investiguer. Comme si à chaque marche, à chaque palier, vous entrez de plus en plus dans une ambiance un petit peu différente. Et de plus en plus différente à chaque marche, à chaque palier. Vous entrez confortablement et très agréablement dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. 8, 7. À 7, vous modulez vos fréquences à l'intérieur. Comme si vous vous posiez la question, mais c'est quoi la fréquence idéale pour investiguer, pour démarrer cette nouvelle investigation? 6, 5. Et c'est de plus en plus rapide, confortable même à chaque palier. Vous rentrez de plus en plus confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 4, 3, 2, et 1. Comment vous sentez? Comment tu te sens, Gaëlle? J'ai un poids sur les épaules énorme, sur Ah, la tête et les épaules. Et il y a comme deux conditions ésotériques en même temps. mhm. L'église, L'église? ou un temple, un état de chant prostration dans une Mhm. église, dans un temple. Mhm. Je suis un d'être ordonné. Ah, Et c'est là où je ressens le poids, un poids énorme sur la tête, sur les épaules. Le poids des responsabilités, les poids de l'ordre, les poids de ce que je vais devoir faire.
D'accord. C'est comme si je voyais mon futur déjà, Ok. que je devais accepter ça. C'est le début de mon histoire. Et il y a la fin. Il y a la fin aussi. C'est quoi la fin? Je suis dans un désert seul, en plein soleil. C'est quoi cette fin? Et je vais mourir là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. Ah, qu'est-ce que t'as vu que t'aurais pas dû voir? La corruption de mon ordre. Ah, d'accord. J'ai vu le dieu qu'ils honorent. Et il ressemble à quoi? C'est un démon. Ah, c'est lequel? C'est quoi son petit nom? Baphomet. Encore ce pédo à la con. Bon. Et c'est quoi la deuxième condition ésotérique? Et c'est mon ordination. Ton ordination. Ok. Alors, on commence par la fin? Oui. Convoque ce dieu, figé, verrouillé. Tu me laisses parler avec lui? Oui, excuse-moi, je suis faible, hein. Mais oui, il n'y a pas de problème. Élève tes fréquences tranquillement. La faiblesse, c'est juste une impression. Ton pouvoir créateur, ton libre Je, arbitre. Fais un je- level up. je Fais suis un faible le- et soumis. Je suis faible et soumis. Alors, ton libre arbitre, c'est tu décides ce que tu veux expérimenter. Est-ce que tu veux expérimenter la faiblesse et la soumission? Tu l'as déjà Non. vécu puisqu'on a pris les choses à la fin. Tu sais où ça mène cette vie à la con. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu veux faire perdurer? Je voulais sauver mon ordre de la corruption. Non, mais tu comprends pas. Trouve-moi un seul ordre qui n'est pas corrompu. Le but de tous les ordres, c'est quoi? La corruption. Prier des dégueulasseries, les sociétés secrètes, tout ça. Je voulais aller vers Dieu, moi. Regarde-le, c'est la même cam. Allez, on convoque Dieu. Figé verrouillé. Hmm. T'as vu Je la veux gueule pas qu'il a? voir ça. Je veux pas Oh, voir ça. pourquoi? Ça m'est insupportable. Ça m'est insupportable. Élève tes fréquences maintenant. Tu t'appelles comment? C'est quoi ton nom dans cette vie? Étienne, Étienne, il va falloir que t'arrêtes de faire le gamin la con. Toute ta vie, t'as cherché un pouvoir à l'extérieur, à honorer des dégueulasseries qui sont des traîtres à leur espèce. Alors que le seul vrai pouvoir, c'est le libre arbitre et tu l'avais avec toi de tout temps. En donnant des accords à ces dégueulasseries, tu leur as donné accès à ton pouvoir et tu as fait souffrir tout ton petit monde. Est-ce que tu vas continuer cette merde ou est-ce que tu décides de changer maintenant? j'ai donné mon corps, j'ai donné mon âme à ces êtres, j'ai donné ça à Dieu, j'ai donné mes Pourquoi existences à Dieu. Stop! Pourquoi je suis là? Élève tes fréquences. Élève C'est tes pour tout ça. fréquences. C'est à Élève cause tes de tout ça. fréquences. C'est à cause de tout ça Élève que tes tu es là. fréquences. Pourquoi? Qui est-ce qui m'a convié à cette petite sauterie? Une vie du futur. Oui. Pourquoi elle m'a convié? Parce qu'elle peut pas vivre. Parce que je monopolise tout. Oh, parce que t'as foutu la merde. Disons-le clairement. Je voulais pas, je voulais installer le royaume de Dieu sur terre. J'ai jamais voulu, Mais qu'est-ce que ce trou du cul a à foutre sur notre planète? Regarde-le, c'est un alien, c'est une interférence comme l'autre, ils bossent ensemble. Ils avancent la main dans la main. Écoute-moi bien, Étienne, stop, stop. Tu la fermes, tu m'écoutes là. Je prends mon pote le plus dégueulasse et le plus effrayant. Je l'amène et on se bagarre dans ton jardin. T'es alerté par le bruit, tu sors, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là moi je te dis je suis Dieu, je suis le gentil. Lui c'est le méchant, il veut faire plein de vilaines choses à ton âme mais je te protège. Par contre tu dois faire tout ce que je te dis. Sinon, bah je pourrais pas te protéger. J'ai installé une carotte et un bâton dans ta vie. Une structure qui va faire tout ce que je te demande.
et je te menace de façon implicite. Si tu fais pas ce que je te dis, je te laisse avec lui. Mais si tu regardes les choses avec un plus grand angle, avec un petit peu plus de recul, est-ce que c'est pas moi qui ai emmené la merde dans ta vie? Dans ton espace, sur ton palier? Si, Ah, est-ce que tu vois une différence avec toi? j'entends plus. J'entends un fond de bruit. Pourquoi tu me parles là? Qu'est-ce que tu Ah, veux? je t'entends vraiment en fond. Vraiment en fond. Alors, et elle déconnecte. Pourtant, Bibi a rien fait là sur ce coup-là. Eh, mais Tu j'ai une... m'entends, hein? Ah, ça revient. Mais j'ai une douleur à la dent, mais atroce. Moi, c'est arrivé. Ok. Allez, figé, Ça part. verrouillé. Allez, remets peut-être ton micro, rapproche-le un petit peu. Quoi qu'on t'entende bien, mais voilà. C'est Allez, tout. Je t'entendais plus. va la cause ésotérique de ce qui fait que tu m'entendais plus. Eh bah, c'est lui, hein, forcément, il est pas content, hein. Lequel? Ah bah là, je vois Baphomet qui agit. Allez, un genou et il se met des baffes. Ça va bien avec son petit nom. Bafo, maître. Hmm. Allez, tu me laisses parler avec lui? Mhm. Salut, toi. Bonjour. Tu sais qui je suis? Évidemment, on se connaît. Ah, je pensais t'avoir déjà libéré, pourtant t'es redevenu une interférence ou je discute avec un avatar de toi du passé? Ou alors, comme tous les imposteurs, au final, il y a plusieurs versions de toi. L'important, c'est la tâche, pas la personne qui est derrière. Non, l'important, c'est le libre arbitre. Pourquoi t'es à genoux en train de te mettre des baffes? Pourquoi es-tu à genoux? Et pourquoi te mets-tu des baffes? T'essaies de te le délivrer l'un de mes serviteurs. Alors, pourquoi? Alors, tu sais, en agissant sur ma télépathe, tu lui appartiens. Donc, à partir de maintenant, qu'elle déconnecte, tu vas sentir dans toutes tes dents, Bafo, comme si on te les avait dévitalisées alors qu'elles n'en avaient pas besoin. Tous tes nerfs sont à vif maintenant. Tu vas sentir ça multiplié par 1000. Est-ce que t'es prêt? Bafo, je te parle. T'es prêt? Non, Trop tard. Ça te plaît? absolument pas. Non, Continue de te arrête mettre ça. des baffes. Non, non. Continue de te mettre des baffes. Je ne suis pas là pour ton confort à toi. Faut que tu le comprennes. Comporte-toi comme un dégueu et je te traiterai comme un dégueu. Tu le comprends? Oui, Voilà. mais j'ai rien fait, moi. Toi, t'as rien fait? Ils Comment ça, sont t'as venus me rien fait? chercher. C'est ces gens qui sont Oh, venus me chercher. Ils m'ont invoqué, ils m'ont prié. J'ai fait que répondre à leurs demandes. pourquoi? Ils voulaient du pouvoir, ils voulaient la Chut, vraie chut, chut. pouvoir. Non, 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 non. Ils avaient compris la corruption de Dieu. Pourquoi? Ils avaient compris que c'était n'importe quoi, que ce gars n'avait aucun pouvoir. Non, t'as pas compris. Comment ils ont réussi à t'invoquer? Ah, ben, je leur ai un peu expliqué comment faire. Comment? Tu leur as expliqué comment faire? Rêve. Ah, des rêves. Ok. T'as envoyé un rêve à un petit bouffon qui a commencé à écrire un grimoire magique et qui tu l'as laissé à traîner. Ce qui C'est fait que ça. depuis un certain temps, les gens t'invoquent et t'évoquent. C'est ça exactement. Voilà. Donc tu es complètement responsable de tout ce qui va t'arriver maintenant. Pourquoi tu joues tes victimes? Oh, moi, j'ai rien fait. C'est la faute des autres. Je veux dire, c'est qu'ils sont libres, c'est leur libre arbitre de faire appel à moi. Et c'est aussi leur libre arbitre, maintenant que tu as interféré dans leur espace, de te faire souffrir 1000 morts. Et c'est quoi? On m'a donné les accords pour que je travaille. Hmm, C'est rigolo, hein? absolument pas. Non, Ah bon? Pourquoi? non. T'as pas envie de jouer avec moi?
Non, jamais. On joue pas avec toi, on sait comment ça finit. Comment ça finit? Est-ce que tu voudrais dire que je suis un très mauvais joueur? Tes jeux sont pas drôles. Ah, parce que les tiens sont drôles. Ils sont à mon avantage. Oui, bah les miens sont aux miens et à celui de mes clients. C'est quoi la différence entre toi et moi? La seule différence, c'est que toi, tu t'appuies sur un pouvoir foireux. Je me trompe? Quand je pourrais te contrer, tu... Alors, regarde le futur. Tu sais, moi, j'aime bien ces petites phrases. Un jour, je te battrai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Regarde le futur, toutes les lignes du temps. Quand est-ce que ça arrivera? pas. Ça Oh, arrivera jamais. oh. Pourquoi? Pourquoi ça arrivera jamais? Qu'est-ce que t'as libre arbitre? Exactement. Voilà. Et très vite, j'ai compris que j'avais pas demandé la permission pour respirer, ni à Dieu et c'est ta fiole ailier, ni à toi, ni à aucun être humain. Mon libre arbitre me permet d'expérimenter ce que je veux, y compris quand je mets de la joie dans ma main, que je te mets une grande baffe dans ta gueule. Hmm, Essaye de m'en empêcher. non, Non? non, Pourquoi? parce Pourquoi que, ça se passe comme ça? parce que j'ai interféré. Eh oui, et surtout parce que t'es une interférence, parce que tu t'appuies sur un pouvoir qui, au final, est une arnaque. En, Étienne mettait en péril mes propres humains interférés. C'est normal, ils m'ont demandé protection, j'ai agi. J'ai fait en sorte qu'ils périssent. Tu serais pas en train de noyer le poisson, là? Non mais, on t'embauche pour faire des trucs. Moi, on m'a embauché pour faire un truc. Non, mais tu serais pas en train de noyer le poisson, là? Je t'ai posé une question très très nette, mais j'attire ton attention vers quelque chose que tu veux pas voir. Quoi? Que cette discussion-là qu'on a tous les deux serait vaine et illusoire si tu t'appuyais sur ton propre libre arbitre. Tu serais pas là, en train d'essayer de faire perdurer la structure d'un pouvoir qui est ridicule, qui n'apporte rien. On t'a fait croire que t'avais pas de pouvoir créateur, c'est faux. Que les hautes fréquences pouvaient t'annuler, te détruire. C'est vrai tant que tu restes une interférence. Mais t'as une conscience énergétique immortelle. Tu peux pas mourir. On peut juste te dégager de notre espace. Et faire que tu ne reviennes jamais dans notre espace en coupant la communication. Ce qui veut dire que là, tu es en train de jouer le rôle d'un interférent à la con, alors que tu pourrais vivre ta meilleure vie à la plage, au soleil, en train de kiffer tes hautes fréquences sans plus jamais avoir besoin d'interférer un humain. Je te montre la lune, regarde pas mon doigt, espèce de débile. Vois les choses avec un plus grand angle. Tu serais pas plus heureux avec ton propre libre arbitre? Ben oui. Voilà. Mais le bonheur, c'est bien, mais moi, je suis là pour... Qui a dit que t'étais là pour? Les êtres qui J'ai t'ont j'ai des, interféré? j'ai des humains à m'occuper. Non. Le seul dont tu dois t'occuper, c'est toi. Et regarde cette version de toi du passé, qui était libre et désinterférée. Qu'est-ce qu'elle dirait en te regardant toi maintenant avec tes pseudo-responsabilités? Oh, faut que je m'occupe des humains. Alors qu'en fait, son attrait, il est très... C'est clair pour tout le monde, là, ici, que tu te nourris d'eux. T'as la même abnégation qu'un fermier qui se dit, oh, faut que je m'occupe de mes animaux. Mais bien sûr, sans eux, tu vas mourir de faim. Tu pourras pas te nourrir. Alors qu'est-ce qu'il dit, cette version de toi du passé qui était libre et désinterférée? Quand il te voit, lâche-toi en Il est, train de te mettre des baffes. il est pas content. Tu m'étonnes qu'il est pas content. Quelle déchéance.
Dégradant. Quel échec. Tu sais quoi? Hmm. Maintenant, qui sait? Il va faire autre chose. Oui, Donc tu disparais. Au revoir. Enfin non, à jamais. à jamais. Allez, Étienne déconnecte. Comment tu te sens? Étienne. Une, une peine. Ça va, ça va. C'est juste que c'est où? Je suis très au ralenti. Il y a Qu'est-ce qui fait que t'es au ralenti? les deux, les deux situations, le désert et l'église. Mais t'es déjà plus là? Regarde. Allez, un claquement de Ah, doigts et t'es dans les terres. Et dans ok. une dimension d'infiniment haute fréquence de joie et d'amour. Ah, Ça te fait un nettoyage dans tout ton corps. C'est bien? colère, beaucoup de colère et de rage. Oh, bah, dans cet espace, regarde comment tout sort de ton corps. Toute la rage et toute la colère s'évanouissent comme neige au soleil. Plus rien. C'est mieux? Tristesse? Oui, Fais oui. partir la tristesse. Tout pourri se coupe les jambes. Eh, c'est la vie qui te rend triste. Mais avec ton libre arbitre, tu décides de la vie que tu veux. Est-ce que tu vas choisir une vie qui est triste, qui met en colère, ou une vie joyeuse? J'étais complètement bloquée. Je voulais vivre que cette vie-là, en fait, et Mais, aucune autre. mais pourquoi? Regarde. Parce que pour moi, il y avait que celle-là qui reflétait la grandeur en moi. C'était une vie où je m'étais dédiée La à autre chose. grandeur. Ben oui, Tu sais quoi? Tu sais pourquoi tu as besoin de grandeur? non, Parce que quelqu'un a bidouillé ton libre arbitre pour que tu te crées tout petit. Regarde qui a fait ça. Qui est-ce qui t'a créé tout petit? Ou qui a utilisé ton pouvoir créateur pour que tu te crées tout petit? Dieu, Ah, et c'est le moment où on va discuter avec ce bouffon. Tu me laisses parler avec lui? oui. Salut Dieu Nounet. Comment ça va, bouffon? Tu t'attaques même à mes serviteurs. Mais Et il a fait un vœu. Il s'est dédié à moi. écoute, tu me C'est ce connais? qui, c'est ce C'est qu'il pas veut. Non, chut, 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 chut. Je parle. Tu me connais? Oui, On s'est déjà rencontré un certain nombre de fois. oui, Tu sais que je te respecte pas. oui, Et tu sais ce qui va t'arriver. oui. Ça t'étonne que je libère tes serviteurs? Bah, c'est ton job. Ah, c'est ma passion, Lolo. À ce niveau-là, c'est pas un job. C'est ce qui me fait vibrer au plus profond de mon être. C'est ce qui me crée de la joie. T'as pas envie de te mettre au macramé? Le macramé, je vais te laisser ça. Parce qu'à partir de maintenant, il faudra que tu t'occupes. Il faudra que tu trouves une autre occupation. Tu sais, il manque de bras aussi dans l'agriculture si tu as envie de te rendre utile. Ah, pas, non. Je suis pas un Bon, esclave. bien sûr que Je suis si. humain. Non, non, tu es un esclave. Tu t'inscris dans une hiérarchie interférente. Alors, tu l'as habillé d'un petit peu de fausse lumière, avec quelques petites tafioles qui volent autour de toi, des petits chérubins qui font de l'art. Mais tu sais très bien que tu es dans une grosse interférence. Je fais des choses pour les humains au moins. Tu fais quoi pour les humains? Je les aide.
C'est-à-dire, Bah, je leur montre comment faire comment faire? Pourquoi? pour être utile dans le système, pour fonctionner dans ce système. Ce système n'a aucun intérêt. Ce système ne te favorise que toi et les tiens. D'un Les humains sont claquement, bien. d'un Les humains claquement de sont doigts, bien. d'un claquement de doigts, disparaît ton système, regarde. Plus de système. Ça s'appelle le libre arbitre. T'as pas compris ce que je t'ai dit quand je t'ai dit que t'étais un esclave. Regarde. Est-ce que je te mens? Non. Non, je dois répondre à... Oui, je dois soumettre un système, il faut que je réponde aux demandes des humains. C'est déjà pas glorieux d'être l'esclave d'un humain, d'un être, d'une conscience, mais être esclave d'un système. Mais t'as pas. Il faut bien. Il y a des rôles à assumer. Non. Donc tu es esclave de ces rôles? Ce que j'apprends aux humains, à se conformer au rôle qu'ils doivent avoir, comme c'est le cas pour Étienne, le rôle du bon soldat, du soldat de Dieu. Alors écoute, si tu leur assignes un rôle, toi aussi tu as un rôle. Le Ah oui, problème, c'est leur Dieu. non, non. Le problème, c'est qu'en leur assignant un rôle, tu t'es défini un rôle aussi. Alors peut-être qu'au fond de toi, tu savais que t'étais un gros arnaqueur à la con. Une grosse imposture. Donc t'as commencé à, histoire d'essayer, parce que tu te rendrais bien compte, qu'ils se rendraient compte que c'était pas équilibré. T'as commencé à inventer toute cette mythologie où tu répondais à toutes les prières. Mais tu sais que c'est une arnaque. Donc même toi, tu suis pas le rôle que tu t'es défini pour toi-même. Il est caduque, le contrat. Ce système que t'as créé, il est caduque, il tient pas. Oui. Comme un bon arnaqueur, tu continues à faire perdurer quelque chose qui ne fonctionne déjà pas. T'es une Oui. arnaque sur pattes. Oui, je sais. Oh, pauvre petit loulou. Eh, t'as vu ce Hmm. qu'il a fait, Bafo? Ouais. Il s'est barré. Et pourquoi il s'est barré? Libre arbitre. Non. Disons qu'il y a sa version de lui du passé, qui vivait son libre arbitre, qui a vu, qui a eu accès à de la dégueulasserie qu'il est devenu. Oups, c'est la même chose pour toi. Oh, j'aurais peut-être pas dû en parler. Tu as fait exprès. Bien évidemment. Tout ce que je fais, c'est exprès. Regarde cette version de toi du passé comme elle a honte de toi. Tu sais, quand on est enfant, on pense que tout est plus possible, qu'on va changer le monde, qu'on est le plus fort de la Terre. On est joyeux et on vit la joie à fond. Tu n'as pas seulement trahi ta parole envers les humains, ceux qui sont soumis à toi, tu t'es trahi toi. Hmm. Oui, idem. Arrête ça, c'est dur là. C'est trop dur. Voilà. Mais t'inquiète, dès l'instant où cette partie de toi du passé a pris conscience, elle va faire les choses différemment. Et tu disparais, ciao, bye. Oh putain, j'aime bien cette technique. C'est déjà la troisième fois que je l'utilise. Je trouve ça tellement facile. Allez, Étienne, il s'est barré? Hmm. Ok. À ton tour maintenant, Étienne.
Toi, on va monter beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, avant ton incarnation. J'aimerais que tu m'emmènes vraiment dans le passé, à une époque où tu étais complètement libre et désinterféré. Un, deux, trois, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Je suis un soldat, Ah, envoyé sur Terre ah, par qui? par mes autorités. Alors, si j'ai verrouillé toutes les autorités, pourquoi il t'a envoyé sur Terre? Pas pour les humains, ils sont dans une sale situation, hein. T'as pas vu le bordel qu'il y a sur la planète? C'était à quelle époque, là, dans l'histoire humaine? Moi, je suis arrivée pour une incarnation à peine avant Étienne. D'accord. C'était à quelle époque par rapport à moi et mon présent? Moyen Âge. Moyen Âge? Eh, regarde à mon époque. T'as l'impression que ça a changé? C'est juste au début des croisades. Oui, mais regarde mon époque. T'as l'impression que le bordel a changé? Non. C'est son état normal à la planète, le bordel. Ouais, mais on n'aime pas ça, nous. Notre travail, c'est de mettre les choses en ordre. Ah, vous avez bien réussi. On est des soldats. Vous avez super bien réussi. Je suis un troufion, moi, d'accord? Si t'es pas content. Non mais, Mon travail, c'est de me battre les objectifs, là, ce qu'on me donne et de faire. mais vous avez, non mais, non. Ah là 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 là. Et en plus, t'es susceptible. Je suis pas susceptible, je te dis les choses telles qu'elles sont. Bah moi, je te dis les choses telles Si qu'elles les sont. humains, vous êtes tellement émotifs. Chut. C'est toi qui es le motif. Tu supportes pas la contradiction. Tu veux que je te dise un secret? Tu t'es fait arnaquer. La planète, elle a jamais eu besoin de toi. Parce que dans cette planète, c'est le libre arbitre qui compte. Ce qu'on veut expérimenter. T'es arrivé, la fleur au fusil en mode sauveur. Vous inquiétez pas, je suis là. Et au final, tu t'es fait rétamer. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que le libre arbitre, et tu peux pas changer quelqu'un qui veut pas changer. Le libre arbitre. La loi au-dessus de toutes les lois. Tu me laisses parler avec tes autorités, histoire de savoir qui t'a arnaqué et pourquoi tu t'es fait arnaquer. Oui. Où les autorités? Bonjour. Salut. Vous savez qui je suis. Oui. Vous savez que vous pouvez pas me mentir. Oui. Qui vous a raconté que la planète avait besoin d'un sauveur? De quelqu'un qui allait ramener la paix et le calme dans Ben, l'humanité? nous, on nous a demandé de constituer une armée pour aider la Terre. Nous, Qui? c'est ce qu'on a fait. Qui t'a demandé ça? Ben, un conseil. Alors, convoque tout le conseil. Cette idée foireuse vient d'où? De quel membre du conseil? Ou de quels sont les membres du conseil qui auraient... Plusieurs. Ils sont plusieurs, mais notamment un groupe de reptiliens qui alerte sur la situation catastrophique des êtres humains. Oh, ils sont trop mignons, ces reptiliens. Je leur ferai plein de gros bisous. Il y a l'humanoïde qui milite énormément pour la défense des êtres humains et pour la libération des êtres humains. Alors, est-ce que c'est pas le moment? Tu regardes leurs énergies, tu t'aperçois qu'ils ont un compte en banque bien fourni. Oui, Oui, pourquoi? parce qu'ils jouent un double jeu. Eh oui, c'est quoi leur intention en envoyant votre peuple sur ma planète? Nous humilier, se foutre de nous. Ah, c'est surtout se nourrir de vous. Vous êtes des agneaux sacrificiels. Allez, On n'est miam pas des miam. agneaux. Monsieur, regarde. Tu vas te faire bouffer
Comme tout est prête. On est des prédateurs aussi, mais oui, on va De se quelle faire avoir. espèce? De quelle espèce? On est des félins. Ah, j'aime beaucoup les félins. Ah, c'est étonnant quand même un félin qui transactionne avec un humanoïde et des reptiliens. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Depuis quand vous laissez notre espèce décider à votre place? Vous êtes On a, super territoriaux pourtant, les félins. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? on a coupé les ponts avec les autres Les autres quoi? Les autres qui? félins. Ah, vous auriez peut-être dû éviter. Il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose qui va pas. Regarde, qu'est-ce qui va pas? On s'est fait interférer. Par qui? Figé verrouillé juste devant toi. Un des nôtres, corrompu. Regarde, qui est-ce qui l'interfère? Des reptiliens. Lesquels? Les mêmes que ceux qui sont en face de toi? Ouais, même espèce, ouais, même groupe. D'accord. Est-ce que c'est pas le moment où on fait du ménage? Oui, c'est humiliant. Non, tout le monde se trompe. Vous êtes fait arnaquer, on s'est fait arnaquer avant vous, c'est pour ça qu'on est sur cette planète. Aussi. C'est juste le moment où tu vas restaurer ta souveraineté et ton libre arbitre. T'es prêt? Mhm. Allez, tu convoques tous ces interférents figés verrouillés juste devant toi. Tu veux que je t'apprenne quelque chose de rigolo? Mhm. Demande-leur de regarder leurs vaisseaux spatiaux, tous leurs vaisseaux spatiaux. Et t'annules tout. Il n'y en a plus. C'est rigolo ça, non? Mhm. Maintenant, tu leur dis, regardez toutes vos bases, vos planètes, vos réserves d'énergie, vos technologies. Il n'y en a plus. Ça, c'est super marrant, non? Mhm. Eh, t'aimes bien jouer à la baballe? Mhm. C'est pas de ton âge. Mhm. D'accord. C'est dommage, on aurait pu les enfermer dans une bulle de haute fréquence et t'aurais pu jouer au foot Ah, mais avec tes sinon, on a potes. un jeu. C'est pas du foot, mais on a un jeu de balle dans notre civilisation. Allez, c'est parti. Ils sont tous enfermés dans une boule. Montre-moi comment on y joue. J'ai bien envie de faire une partie avec toi. Alors. Ah bah, c'est un jeu d'équipe, hein. Elle est cool. On se passe la balle. Mhm, On a le droit de jouer à quatre pattes. mhm. Et le but, c'est, il faut subtiliser la balle à l'autre camp. Et il faut la Mhm. mettre dans une espèce de boule. Ça ressemble au basket, en fait, hein, chez vous. Ah, cool. Ça doit être super Mais sympa. ça doit être beau. C'est très important chez nous que les figures soient belles. Eh, quand on est souple, quand on est agile, forcément, on veut que les figures soient belles. Regarde les basketteurs chez nous aussi. Pour eux, c'est aussi important de faire le spectacle. Allez, bon, c'est le moment où on annule tous ces bouffons, non? Oui. Un, 2, 3, chaque fréquentiel. Voilà, vous êtes libre. C'est mieux? Mhm. Alors, c'est pas le problème de s'incarner sur la planète. Ça peut être une vie très très agréable sur la planète. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce qui va transformer cette planète en un endroit merveilleux, c'est la connaissance du libre arbitre. Cette planète n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est d'oublier son libre arbitre, de faire confiance à ces interférents à la con. Mhm. Quand on sait, ils sont tout gentils. Regarde. Comment il s'appelle celui que vous allez envoyer là, qui va devenir Étienne? C'est quoi son nom? Vous avez pas de nom? Si, 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 si. C'est juste que Ben écoute, Reliance. Reliance. Laisse-moi Ouais. parler. Oh, c'est
C'est tout doux à l'oreille. J'aime beaucoup ce mot. Laisse-moi parler avec Reliance. Oh, Reliance, Bonjour. je comprends mieux ton caractère. T'es un félin, toi. Mm, Bon, écoute, Reliance. Regarde ton corps physique sur la planète. Regarde le futur que ça va te créer. Non, c'est pas quelque chose d'acceptable. Non, on a changé les choses. C'est un autre futur maintenant. Regarde comment Le ça va nouveau être. futur. Le nouveau futur. T'as la connaissance du libre arbitre, tu sais ouvrir des Mm. portails de haute fréquence, balancer des tsunamis de haute fréquence, des éclairs de haute fréquence. Ça devrait être super facile pour toi la souveraineté dans ton espace de créativité. Oh oui, on connaît ça, nous. Ouais, On aime ça. et c'est ce qu'il faut. Et si tu restes dans ces bonnes dispositions, regarde ce que ça va créer. Ça va être super. Mhm. Ça te plaît? Oui. Bon, allez, je te laisse passer à travers ce futur. Un, deux et trois. Gaël et Étienne, on déconnecte. Donc forcément, on n'est plus dans le lézard, hein, Étienne. Non. Non, je vais L'ordre, pas finir comme ça. l'ordre, il n'existe plus. Parce que de toute façon, il existe peut-être, mais tu t'en fous. T'es en train de vivre ta meilleure vie. Oui. T'as une famille, des gens qui t'aiment. Non, mais je vais pas partir aux croisades. C'est n'importe quoi. Non. Ça reste de la dualité. C'est des êtres qui veulent vous faire générer des basses fréquences. Donc, me parle pas de ça. Ça existe déjà plus. D'ailleurs, ça s'efface de ta mémoire. Maintenant, on est dans le présent. Dans ce présent, dans cette vie, t'es en train de t'éteindre aussi. Sauf que là, t'es en train de vivre ta meilleure vie. T'as vécu ta meilleure vie. Hmm. Une famille agréable, des enfants, la joie à chaque instant. Tu t'es épanoui à chaque instant, à chaque moment. Comment c'était? C'était chouette. Eh, ça va être encore Je, mieux la vie d'après, et je celle vais encore rester un après. peu. Je vais rester un peu ici. Ah, mais de toute manière, c'est le désert qui est sur l'ancienne ligne du temps qui t'avait fait mourir. Peut-être que Hmm. tu as encore plein de bonnes années avec toi Hmm. pour expérimenter. Allez, un, 2, 3, Gaël déconnecte, déconnecte totalement. Et nous voilà au présent avec Hélène. Alors, Alors, comment c'est? Comment il est ce présent? mieux. Bien mieux, mais il y a des petites choses, hein. Oui. Des douleurs. Des douleurs qui quand même restent. Alors, la douleur au niveau du cou, Et il y a des petites mouches qui sont là. Elles vont pas être là, hein. bah normalement non, mais c'est pas grave, on va prendre les choses étape par étape. Par contre, déjà au niveau du cou, j'imagine que ça n'existe plus. Non, ça va beaucoup mieux. Je ressens plus du tout. Ah non, mais je suis légère. Je ressens plus du tout ce poids sur mes épaules là. C'est super. D'accord. Alors, c'est quoi ces mouches? Pourquoi elles sont là? C'est des restes d'énergie. Ils ont essayé de faire perdurer l'énergie des anciennes conditions à travers ça. Qui ça? Lesquelles? Parce que Dieu et Bafo, ils vivent la meilleure vie ailleurs, c'est pas eux. Non, c'est les maîtres de ce truc, de cet ordre. Les maîtres de cet ordre? Mais c'est Les humains. qui? Ah, les humains. Tu me Et laisses les parler? humains, en fait, c'était les personnes qui étaient avec moi dans ma condition ésotérique lors de l'ordination. D'accord. Alors, tous ces humains sont convoqués, figés, verrouillés. Maintenant, ils se mettent à genoux, ils se mettent des baffes. Tu me laisses parler avec eux? Oui. Ah,
Il n'y a pas plus pathétique qu'un has-been qui cherche à perdurer alors qu'on l'a déjà dégagé. Comme ça que nous maintenons notre ordre à travers les siècles. Mhm. Nous avons été traqués, nous avons été détruits, donc il faut faire perdurer nos mémoires Est-ce que tu sais ce que jusqu'à je vais la te... Renaissance. Est-ce que tu sais ce que je vais te faire? Oui, j'ai vu. Je vais te faire quoi? Tu vas mettre en échec nos plans. Oh non, je vais vous traumatiser éternellement, ce qui fait que vous aurez plus la force de vous battre pour n'importe quel plan, quel qu'il soit. Je vais vous transformer en idiot du village. Non, pas ça. Bien sûr que si, pourquoi pas? Nous sommes des forces de l'ombre. Eh, regarde ton futur une fois que je t'ai incarné dans 25 milliards de vies de Nous merde. connaissons les secrets. Oui, regarde, avec un joli voile de l'oubli, 25 milliards de vies les plus dégueu qui existent. Non, Tu seras la force de plus rien du tout. Tu seras juste l'ombre de toi-même. non, pas ça. Je vous ai dit de dégager de cet espace. On a fait ce qu'il faut pour vous dégager de cet espace. Vous cherchez plus à revenir? Alors, regarde. Moi, tu sais, je te laisse décider, le libre arbitre. Premier futur, tu restes à faire ces conneries, tu te racontes ces petites histoires de bouffons. Oh ouais, on est les forces de l'ombre, on perdure, on est les plus forts, pas d'un coup fort. Sur 25 milliards de vies, regarde la vie que ça va te créer. Illusoire. Ouais. Deuxième futur, tu te libères et ça te crée dès maintenant une vie plus légère. C'est mieux? Ben, je vais pouvoir vivre. Troisième futur, tu continues à me saouler et je vais t'incarner réellement dans 25 milliards de vies les plus dégueulasses qui soient. Non, Regarde sur 25 milliards de vies avec tous tes traumas que tu vas trimballer de vie en vie. non, pas ça. Oh, pas ça. Bon, alors, tu choisis quoi? La deuxième solution. Allez, ça dégage. Zou. Bon, Hélène, comment c'est maintenant? Beaucoup mieux. Mieux? Ah, il y a même la lumière. C'est quoi? C'est quelle émotion? J'ai du soulagement. Mhm. Mais soulagement Même, même, fort. même une, comment expliquer ça? Comme si j'avais la sensation que je pourrais me sentir satisfaite et contente de moi, de mes réalisations, de ce que je fais, de ma simple vie en fait. J'ai pas besoin je peux être heureuse en fait tout le temps. J'ai pas besoin de réaliser de trucs, d'être reconnue, de faire partie d'une société secrète ou autre quoi. Alors ça, c'est une évidence. Par contre, juste du soulagement, c'est pas un peu léger? Ah non Après, mais c'était un énorme soulagement parce que c'était un poids sur moi qui était énorme en fait, hein. goûte à la joie. Ouvre un portail vers une dimension d'infiniment de fréquences de joie et passe au travers. Hmm. La joie, c'est bien. Ça fait du bien partout. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Une jolie joie qui se répand tout autour de toi, à l'intérieur de toi, qui nettoie tout, absolument tout, tout ton corps, tous tes corps. Observe ton corps sexuel qui se nettoie aussi de tout ce qui empêche les énergies d'infiniment haute fréquence de joie de circuler. Observe ton corps mental qui s'allège de croyances limitantes qui servent à rien du tout pour ton plus grand bonheur. Tu te libères de tout ça. Wow. Observe aussi ton corps émotionnel qui lui aussi se libère de toute trace de basse fréquence pour ne laisser que de la joie. Le doute, ça dégage. La colère, ça dégage. La tristesse, ça dégage. Tout dégage. Il ne reste que la joie et l'enthousiasme, la confiance en soi, une douce assurance.
Comment tu te sens? Mieux, beaucoup mieux. Hélène physique, comment tu te sens, toi? Mieux aussi. D'accord. Bon, les filles, vous aimez bien vous baigner? Mhm. Mhm. Alors, ça serait pas le moment où on va se baigner, parce que dans cette dimension d'infiniment de fréquences de joie, il y a une jolie plage avec du sable fin. Il est tout blanc, presque doré. L'eau, c'est de l'amour pour soi liquide. Mais il n'y a pas que de ça, il y a aussi de la confiance en soi liquide, de la joie liquide, tout ce qui va bien en vrai. Toutes ces énergies haute fréquence que tu veux expérimenter dans ta vie à partir de maintenant au quotidien. Tu mets les pieds dans l'eau et tu peux sentir comment ça agit. Tu t'immerges totalement dans cette eau bienfaisante. Très vite, il y a des souvenirs qui reviennent de moments où tu étais joyeuse. Tu avais une confiance en toi absolue, beaucoup d'enthousiasme et un amour pour toi très profond et sincère. Plus tu te baignes, plus le rythme de ta pensée change et des souvenirs reviennent de moments où tu ressentais tout ça, jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque et peut-être même avant pour bien comprendre comment toutes ces émotions peuvent naître à l'intérieur de toi. Tu peux entendre ce que tu as entendu, ce que tu t'es dit à toi-même pour te mettre dans ces très très belles fréquences. Plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent et que tu revis ici et maintenant. Et plus tu peux sentir en toi cette sensation bienfaisante qui s'amplifie de plus en plus. Des fréquences, une sensation très très énergétique qui à la fois installe à l'intérieur de toi la certitude que tu peux absolument tout faire et tout accomplir dès que tu l'as décidé, mais en même temps un amour pour toi qui fait que waouh, t'es super fier de toi. Et en plus, t'attires à toi plein de bonnes choses, des amoureux respectueux, des amis Mhm. plaisants. Mhm. Ta famille aussi aime se ressourcer, Mhm. passer du temps avec toi, beaucoup de Mhm. temps avec toi. D'ailleurs, tu les invites tous. Allez, tous là. Et c'est une grande baignade familiale. Mhm. Tu ressens déjà toutes ces fréquences, toutes ces énergies en toi? Oui. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est mieux? Hélène physique? Oui. Et encore par 10. C'est encore mieux? Et encore par 10. Et par 100. Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. Et par 10 000. Et par 100 000. Et par 1 million. Et à l'infini. Vous êtes le centre d'un soleil, de toutes ces fréquences, de toutes ces énergies. Et ces énergies se répandent autour de vous comme une aura jusqu'à l'infini tout autour de vous. Autant dire que ça nettoie tout l'espace, hein. Ah oui. Ça fait du bien. Oui. Magnifique. Mhm. Alors, bon, Tu sais quoi, il reste un truc. dis-moi, Une pièce d'armure autour de ma taille. c'est quoi ça? Pourquoi c'est là? Regarde. Ça appartient à qui? C'était moi qui m'étais mis ça dans mon corps pour me souvenir comme une promesse si jamais il y avait quelque chose qui se passait. Pour te souvenir de quoi? De souvenir que j'étais un guerrier. Mais te souvenir de l'époque où tu étais un félinoïde? Mhm. Est-ce que tu as vraiment besoin de te souvenir de ce que tu sais au fond de toi, dans ton Non, cœur? j'ai plus besoin de ça du tout dans mon corps. D'accord. Bon, tu sais quoi? Cette pièce d'armure, Ouh. tu la sors et tu l'annules. Ouais, t'es fait déjà. Voilà. Allez, toute ta famille autour de toi, Mhm. réunie autour de toi, dans d'infiniment de fréquences de joie et d'amour. Et c'est le moment où vous pouvez balancer tout ce qui vous pèse sur le cœur.
tu peux leur balancer toutes les informations sur leur libre arbitre. Hmm. Regarde comment ça agit sur chacun d'eux. En fait, c'est vraiment comme si, là maintenant, vous faites le deuil de cette relation telle qu'elle était au passé, peut-être un petit peu trop sur la retenue, un petit peu trop sur rester dans son coin, pas aller voir les autres. Vraiment comme si vous créez ensemble une nouvelle relation, quelque chose de beaucoup plus agréable, Harmonieux. satisfaisant, harmonieux, exactement. S'inscrit dans la réciprocité, du Ouais. bonheur partagé, des beaux moments ensemble, de belles créations, Mhm. de belles choses. Regarde celui qui a 35 ans. C'est quoi son souci à lui? Pourquoi il s'est éloigné de la famille? C'était les énergies qu'il y avait par rapport à mon engagement. Une hyperpolarisation des choses. Blanc, Ah, noir. ah bon? Mhm. Ok. Est-ce que c'est réglé maintenant? Il faut que je lui montre des choses. Montre-lui. Il peut s'approprier toutes les connaissances de cette session pour les vivre et les Hmm. utiliser pour son plus grand bonheur à partir de maintenant. Qu'ils comprennent le concept de dualité. Chacun de tes enfants peut faire de même. C'était ça, personne, on comprenait pas non plus le concept de dualité. On Mhm. expérimentait des, on expérimentait des côtés, en fait, jusqu'au bout, quoi. Une polarisation. Hmm. Ça faisait qu'on vivait plus dans le même monde, tout à fait. Qu'on se comprenait plus. Oui, je lui montre. Il est soulagé. Il me remercie. Cool. Mhm. Alors, c'est comme si ça partait de toi, mais toute la famille peut être touchée par ces nouvelles connaissances, ces nouvelles façons d'être, Hmm. ces nouveaux apprentissages. Voilà. Regarde dans ton futur. Hmm. Comment ça va se passer quand tu seras... Est-ce que tu auras toujours besoin d'être seul dans ton espace? Ou est-ce que ça va être un petit peu différent, où tu prendras beaucoup plus de plaisir à être en société? C'est bon, j'ai plus du tout peur du regard des autres. J'ai plus du tout, je mets plus de pression par rapport à bah, tenir un rang ou à suivre des ordres ou à être hmm, conforme à ce qu'on attend de moi. Tu ne demandes plus la permission pour respirer. C'est exactement ça. Et D'accord. puis, j'ai plus peur de me faire trahir ou de m'engager. Ok. Alors, en ce qui J- concerne... Oui, dis-moi. j- J'arrive autant à me ressourcer avec les autres que quand je suis seule avec moi-même. Voilà. De toute J'arrive à être façon, bien. ok, C'est fini les polarisations là. ça marche. C'est super. Alors, quand on a commencé cette session, Mhm. Hélène Physique pensait qu'il y avait quelques soucis aussi qui venaient de sa mère, des choses qui avaient été installées. Qu'est-ce que t'en vois, toi, à ton niveau, au niveau éthérique? Oui, oui, il y a des choses, mais en fait, comment expliquer? C'était une lutte d'interférence. C'était son interférence qui voulait reprendre le contrôle sur moi. Oh, tu me permets d'essayer quelque chose? Mhm. Hein? Hélène Physique, tu me permets Mhm. de libérer ta maman? Volontiers, très volontiers. Hein? Tu veux ou pas?
Oui, très très volontiers, très volontiers. Ok, allez, on va convoquer ta maman. Bonjour madame, Bonjour, vous me permettez, faut que je discute avec vos bestioles. mes bestioles. Regardez ces bestioles-là. Allez, tchou, ça Ça? sort de votre corps maintenant et c'est figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Oh, Là. Bah, ça vous appartient. ça? À moi? Bah, ils étaient avec vous. Ils n'étaient pas là quand vous étiez pas là. On vous a convoqués, les voilà. C'est bizarre. Ça fait combien de temps qu'ils sont avec vous? C'est pas possible. Bah, écoutez, je mens jamais. Ça, 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 Regardez, ça, 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 ça me dit plus de 40 000 ans. plus de 40 000 ans. Ouh là 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 là. Vous me laissez parler avec eux? En cumulé. Oui, oui. Oui. Alors, je veux parler avec le chef de tout ce réseau. Parce que tout ce qui appartient à ce réseau, c'est enfermé dans la bulle de haute fréquence. Maintenant. Coucou les chefs. Bonjour. T'es qui, toi? Ben, je suis le chef. Qui je suis, moi? T'es ton chef. Oui. Mais pourquoi je suis là? En fait, Parce que toi aussi, tu luttes pour la même chose que nous. Tu veux obtenir le contrôle sur le système. Non? quel système? Ben non. Le système d'Hélène? Non, 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 non. Mais non, tu fais Moi, pas ça? non, moi, je défonce les systèmes. J'aime pas les systèmes. Oui, c'est ce que je vois. Oui. Mais tu fais ça, mais pas pour le récupérer derrière. C'est bizarre ce que tu fais. Bah, en fait, qu'est-ce que ça me ferait récupérer? Regarde mon libre arbitre, ce que je suis capable d'accomplir avec absolument tout accès à tout, ni mes pensées. Qu'est-ce que le système d'LM m'apporterait en plus que ce Rien. que j'ai déjà? Voilà. Bah oui, mais nous, on peut pas faire ça. Qui a dit ça que tu pouvais pas faire ça? Ben, on sait pas faire. C'est pas notre nature. Oh, pauvre petit loulou, et t'es pas capable d'apprendre. Mhm. On est des prédateurs, on prédate, on est des varans. Oh, dévarant. Mhm. C'est pas marrant ça alors. Non, je déconne, c'est pas marrant ça en fait. Mhm. Bon, non, c'est pas grave. Tu peux pas comprendre. L'humour, c'est Écoute, pas notre truc. ouais, je vois ça. Tu On passes la est, en on passe est, de disparaître. Tu sais que chez nous, les varans, c'est une espèce menacée. oui, on le Hmm, déplore. ouais, dans les terres, vous allez bientôt être une espèce menacée. Non, Si, si. on est beaucoup. Hein? On est beaucoup. Ouais. On n'est pas les plus nombreux, hein, en termes de reptiles, Ouais. mais si, Ni mes pensées. si. N'en fais pas ça. Alors, je vais être très très clair. Je suis le porte-valise d'Hélène, son homme de main, comme dans la mafia. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ta maman qui nous a demandé. Non, c'était il y a 40 000 ans, c'est révoqué depuis au moins des milliards de vies. C'était révoqué avant même d'avoir commencé. Mais on s'appuyait sur la volonté de sa maman. Ouais, mais non. Son espace de créativité. Si tu interfères avec sa maman, si sa maman interfère dans son espace, tu interfères dans son espace. Ah mais oui, c'était la demande de sa maman. Oui, Elle voulait, elle voulait quelque chose de mieux pour sa fille. Et elle considérait qu'elle serait mieux avec nous. ouais, sauf que maintenant, regardez. Elle est libre, toute puissante, et vous interférez dans l'espace de quelqu'un qui est souverain et tout puissant. Qu'est-ce qui va vous arriver? Bah, elle va être beaucoup moins intéressée par nous, là, hein. Ah, Elle va pas du tout même être intéressée par nous. oui. Mais qu'est-ce qui va vous arriver à vous?
Tu sais, c'est pas genre, ouais, est-ce que je vais aller signer pour cette société ou cette société? C'est plutôt que là, tu es en train d'interférer dans un espace où tu devrais déjà pas être. Bah, tu t'es pas sympa avec les interférences. Je suis pas du tout sympa, ni avec les interférences, ni avec personne. Moi, je suis acariâtre et très méchant. Bon, vous Nous, on vous est en juste. allez? Oui, on est juste un groupe de varans. Tu pourrais être un groupe de varans libre et désinterféré qui vit dans ton propre espace, là où personne t'embêterait, sans risque. Pourquoi tu le fais pas? Je veux faire un groupe de musique. Ah, mais c'est très bien la musique, c'est super J'ai classe. vu les humains faire ça. Ça a l'air chouette. C'est super chouette. Tu jouerais de quel instrument? Oh, j'ai envie de la batterie. Ça a l'air rigolo. Ah, c'est super classe la batterie. Par contre, faut avoir le sens du rythme, hein. Moi, On peut j'ai pratiqué apprendre. un petit peu le temps. Ah, tout peut s'apprendre. T'as tout ton temps. Tu Et nous en as dit qu'on plus, pouvait avec le libre arbitre. le libre arbitre, c'est tu décides. Tu peux même te faire pousser des mains. Tu peux tout créer. Bon, je te laisse partir. Hmm, Ok. Bon, allez. Madame déconnectée. Déconnectée totalement de ses bestioles. Bon, vous avez peut-être créé les nouveaux Beatles. C'est mieux? hmm. Alors c'est le moment où, dans une bulle de joie et d'amour, vous allez pouvoir exprimer, dire tout ce qu'il y a à dire à votre fille. Quand tout aura été dit, le deuil sera fait. Vous pourrez ouvrir chacune un portail vers son futur, la vie qu'elle veut expérimenter. Après, les fréquences, vers les fréquences que vous voulez sentir au quotidien. Dites-moi avec c'est bon. Ok. Ok. Alors, maintenant, toute la famille va pouvoir ouvrir un portail sur le futur, son propre futur. Le Mhm. futur qui repose sur tous les travaux, tout ce qui a été fait aujourd'hui. Il est comment ce futur? Est-ce qu'il plaît à tout le monde, le futur personnel? Ouais, ils me font tous ok. Ils sont tous OK? Génial. Alors, est-ce que la mère d'Hélène aussi, son futur lui plaît? Hmm. Sinon, elle peut créer son propre portail, celui qui lui convient à elle, vers des énergies qu'elle veut expérimenter. Non, ça lui va. OK. Alors, Hélène, de ton côté, Mhm. regarde, observe ce futur, passe ta tête au travers et goûte-le par anticipation, jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui change dans ta vie. Maintenant, Hmm. maintenant, tout de suite après la session. Mhm. Oui, ça me va. D'accord. Tu peux même avancer le temps jusqu'à plusieurs mois, années après la session pour bien être sûr que ça va dans le bon sens. Et en vivant par anticipation ce futur à quelques mois, quelques années, tu installes déjà à un niveau plus profond tous les nouveaux comportements qui vont permettre de soutenir la vie que tu veux vivre. Et petite question qui m'interroge Hmm. au niveau des yeux. T'as plus besoin de lunettes maintenant.
Et, Mm. petite question, ce Mhm. serait pas comme si ton corps rajeunissait? Oui. Mhm. Comment c'est? C'est chouette. Il te plaît ce futur? Ouais. Oui. D'accord. Vraiment, oui. Ok. Hélène Physique, comment tu te sens, toi? Très bien, merci. On peut rentrer? Alors, c'est le moment où, mesdames, vous passez à travers le futur. Toi, Gaël, tu peux déconnecter, ouvrir ton portail vers une dimension d'infiniment de fréquence de joie. Une joie intense, une joie puissante, quelque chose de très très doux, agréablement doux. Et je vais compter de 1 à 3 et 1, vous vous déconnectez de tout et de tous, de tout ce que vous avez rencontré pendant cette session. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand vous êtes seul dans vos énergies, souveraine et toute puissante dans vos énergies, vous pensez à la joie, à la confiance en soi, à l'enthousiasme, à l'amour pour soi. Et vous êtes le centre d'un soleil de toutes ces fréquences dont les rayons se répandent à l'infini autour de vous. Saga. Mhm. Mhm. Alors, à deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. Des picotements dans tout le corps et c'est votre magnétisme qui s'exprime et qui change tout, à l'extérieur, à l'intérieur. Toute la physicalité est changée maintenant pour coller à ce futur que vous voulez vivre pour votre plus grand bonheur. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne, dans un jacuzzi, et c'est une eau très très douce, très très, qui fait du bien, qui régénère, c'est de la joie liquide. Ça Mhm. fait du bien au corps, au cœur, à la tête, partout. En train de déguster un cocktail de haute fréquence et c'est du bonheur liquide. Marcher sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, dans d'autres très très belles fréquences et énergies, prêtes à passer une excellente journée. Un super week-end, une super année 2026 et votre meilleure vie à partir de maintenant. Merci. Avec plaisir. T'es super souriante. Par rapport à tout à l'heure, oui. Je sais pas, tout à l'heure je te trouvais souriante aussi, mais là, ça rayonne. Bien. Alors, là, c'est le moment où faut lâcher prise, Hélène. Voilà, je te remercie pour ton travail, Gaël, mais c'est le moment où il faut lâcher prise. Lâcher prise, c'est te focaliser sur tes projets suivants, sur ta vie. Voilà. Et laisse-toi surprendre par les résultats, mais en même temps, reste un petit peu... Écoute tes intuitions. Si tu sens que tu dois m'appeler, que tu dois envoyer un SMS pour une raison X ou Y, t'y vas. Et on travaille. Très bien. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Vraiment Merci. avec plaisir. Merci, Gaël. Je Merci, t'en prie, Gaël. Hélène. T'es top. Bon, voilà, voilà. Bon, mesdames, alors je vais vous laisser une dernière petite question, Hélène. Cette session, tu veux la garder privée ou tu nous laisses la publier? Oui, je veux bien, voilà, publier. D'accord. En flouté? Oui. Super. Merci, merci à toi. Merci, Hélène. Merci. Merci beaucoup, Gaël. Allez, tiens-nous au courant. Très bien. Merci. Allez, une Au excellente revoir. journée, mesdames. Au Merci, revoir. au revoir. Bon Au week-end. revoir, Hélène. Bon week-end.